Nous allons enseigner sur l'enlèvement de l'Église et l'avènement du Seigneur. Amen, amen. Bien-aimés, c'est des choses que vous devez bien connaître. Et comme je vous l'annonce à tout moment, par la grâce de Dieu, que nos enseignements tiennent compte du temps messianique, du temps prophétique. Alléluia. Nous devons enseigner la parole de Dieu tout en tenant compte du temps dans lequel nous sommes. Et il est important que, Église, que vous ayez des informations fondamentales. Parce que si nous avons cru, bien-aimés, nous n'avons pas cru en vain. Dis avec moi, je n'ai pas cru en vain. Alléluia. Vous savez que notre foi est fondée sur la résurrection des morts. Ça veut dire que un jour, Dieu va ressusciter les morts et Dieu va également juger le monde. Amen. Alors ce matin, je vais voir avec vous tout ce qui concerne l'avènement du Fils de l'homme et l'enlèvement de l'Église. Vous savez, Église, vous devez savoir, bien-aimés, que nous serons enlevés. Amen. Ce n'est pas un mythe, mais c'est la parole qui le dit. L'Église sera enlevée. Alors je vais commencer par dire, bien-aimés, il y a une distinction entre l'avènement du Fils de l'homme et l'enlèvement de l'Église. Souvent, beaucoup font le méli-mélo, en ce sens qu'ils pensent que c'est la même chose. Ce n'est pas la même chose. Amen. C'est pourquoi je vais vous inviter, vous pouvez rester assis parce que la lecture est assez longue, à lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 24. Nous allons lire à partir du premier verset. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre, et un royaume contre un autre, contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous venons de lire là ce que le Christ avait lui-même clairement dit à ses disciples. Amen. Ils lui ont demandé, Seigneur,
dis-nous quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Je disais tout à l'heure qu'il faut faire une distinction entre l'avènement du Seigneur et l'enlèvement de l'Église, parce que c'est l'enseignement de ce matin. Ici, quand on parle de l'avènement du Seigneur, c'est le retour triomphal, on va dire le grand retour du Seigneur pour mettre fin au monde entier. Alléluia. C'est là on fait allusion à Jésus qui reviendra pour mettre fin à toutes choses. Donc quand vous entendez, lorsque nous parlons de l'avènement du Seigneur, c'est effectivement pour... En fait, vous devez avoir à l'esprit que lorsque nous parlons de l'avènement du Seigneur, nous parlons en même temps de la fin du monde. C'est pourquoi vous allez voir, lorsque les disciples, au premier verset du chapitre 24, la Bible dit, comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Ça veut dire qu'ils se sont approchés du maître et ils ont dit à Jésus, regarde cette belle bâtisse, regarde ce temple. Et Jésus va leur dire justement qu'il ne restera pierre sur pierre qui ne soit renversé. Amen. Ici, il leur disait cela pour leur dire que tout ce que vous voyez sera détruit. Mais tout cela sera détruit à quel moment? Lorsque je reviendrai pour mettre fin à toute chose. Donc, sachez que lorsque nous parlons de l'avènement du Seigneur, c'est le grand retour du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, pour mettre fin au système que vous voyez autour de vous. Et c'est là qu'interviendra, lorsque vous entendez parler du jugement dernier. Alléluia. C'est là qu'interviendra ce moment. Le Seigneur va détruire toutes choses et il va juger tout homme. Alléluia. Donc bien aimé, c'est pourquoi vous avez dans la dernière fois, je partageais avec vous le livre d'Amos pour vous dire que le jour du Seigneur, c'est un jour effroyable, c'est quelque chose de terrible. Parce que les gens vont voir ce à quoi ils ne s'attendaient même pas. Vous voyez, ils ont fait remarquer à Jésus des belles constructions. Et Jésus, comme pour leur dire, mais vraiment, vous êtes malheureux. Tout ce que vous voyez là sera détruit. Donc, sachez, bien aimés, que bien que nous sommes là sur la terre, le Seigneur nous a dit, nous sommes dans le monde, nous n'appartenons pas au monde. Le monde sera détruit. Les hommes seront jugés. Et ça, tu dois bien le savoir. Maintenant, ce qui vous intéresse ici, ce sont les différents signes que le Seigneur a clairement donnés. Amen. Il a donné des signes pour dire aux disciples que lorsque vous allez remarquer telle chose, telle chose, telle chose, sachez que je suis déjà à la porte. Ça veut dire que le retour du Seigneur est imminent. Alléluia. Le verset 8 du chapitre 24 nous dit ceci. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Amen. Le commencement des douleurs. Et lorsque nous lisons à la suite, il dit, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors plusieurs succomberont et se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Le Seigneur disait à ses disciples, vous allez remarquer à un moment donné que la charité, le bon cœur, le bon sens de plusieurs personnes va commencer à se refroidir. C'est la parole dans 1 Timothée, je crois au chapitre 4, où la Bible déclare que le temps vient, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, beaucoup vont abandonner la foi. Amen. Les gens seront ennemis des gens de bien. Ils vont aimer le plaisir plus que Dieu. Vous allez remarquer qu'à un moment donné, bien aimé, qu'on le veuille ou pas, la chose de Dieu va perdre tout son sens. Les gens ne vont plus aimer, c'est-à-dire la vraie parole de Dieu. Quand vous entendez la Bible vous dire que la foi ils vont perdre la foi. Ça veut dire que beaucoup ne vont plus croire en la vérité. Amen. Beaucoup ne vont plus croire en la parole de Dieu. Et de plus en plus, dans l'église, vous allez constater, c'est d'abord dans l'église, vous allez constater qu'à un moment donné, il y aura beaucoup de difficultés, des querelles, de la méchanceté entre frères et sœurs. Alléluia. Je vous le dis pour que vous preniez le temps de bien méditer la parole de Dieu afin que vous ne soyez pas surpris. Un enfant de Dieu,
pendant que nous sommes, doit déjà savoir quel est le moment dans lequel nous sommes. Tu dois savoir que là où nous sommes déjà dans ce que la Bible dit, le commencement des douleurs. Ce n'est pas encore la fin, c'est le commencement des douleurs. Ça veut dire que dans notre siècle bien-aimé, nous vivons maintenant les signes que le Seigneur avait clairement donnés à ses disciples. Il dit, une nation s'élèvera contre une autre. Vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre. Et nous avons déjà vu toutes ces choses. Alléluia. Mais le Seigneur avait dit, les premières choses que vous verrez, ce sera le commencement des douleurs. Vous savez, quand une femme est enceinte, elle n'accouche pas directement. Elle commence d'abord à être en travail. Bien aimé, nous sommes dans la période que nous pouvons qualifier une période en travail. Spirituellement, nous sommes dans ce qu'on appelle le commencement des douleurs. Donc, la femme qui commence à se tordre pour dire que bientôt l'enfant arrive. Et c'est ce que nous vivons actuellement. Ce n'est pas encore la fin, mais les signes de notre temps montrent que nous sommes déjà en travail. Bientôt, l'accouchement aura lieu. Alléluia. Et l'avènement du Seigneur, clairement, c'est le moment où le Seigneur viendra mettre fin à toutes choses. Nous allons continuer la parole de Dieu, parce que je sais que la plupart ne prennent pas souvent le temps de lire. Nous allons continuer la lecture au verset 17. Il dit que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Alléluia. Le Seigneur est en train de dire à ses disciples, attention, ne vous laissez pas séduire. L'avènement du Seigneur se fera à la vue et au su de tout le monde. Il n'y aura pas de Jésus, il paraît que Jésus est revenu, il est dans tel endroit. Il a dit non, ne croyez pas. On l'a vu au désert, il dit non. Parce qu'à ce moment-là, les faux prophètes s'élèveront. Amen. Et ils vont séduire beaucoup de gens. Il y aura des faux Christ. Donc des personnes qui prendront l'apparence de Christ avec beaucoup de puissance, des miracles et des prodiges, n'est-ce pas? Pour séduire. Mais le Seigneur dit, lorsque vous verrez ça, c'est pas comme ça, là, moi je vais revenir. Il dit, quand je reviendrai, alléluia, le verset 27 dit, comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Donc tout œil le verra. Ce ne sera pas tu es là, quelqu'un te dit non, oh Jésus est revenu, non. Dis avec moi non. La Bible dit tout œil le verra. Donc peu importe l'endroit de la terre où la personne se trouve, tout le monde verra le Seigneur revenir. Alléluia. Donc vous devez comprendre et savoir ces choses pour ne pas être séduit. Parce qu'il sait qu'un moment viendra où beaucoup voudront justement séduire et distraire le peuple. Quand le Seigneur viendra mettre fin à toute chose, tout le monde le verra. Alléluia. On va continuer la lecture. Il dit, au verset 28 du chapitre 24 de Matthieu, en quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira
la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Alléluia. C'est clair. Ça veut dire que ici, toutes les tribus, tout le monde, tous ceux qui sont sur la terre verront le Fils de l'homme. Mais il dit, quand il viendra, vous voyez par exemple au verset 29, il dit, aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. La première des choses, c'est-à-dire que l'un des derniers signes majeurs, c'est-à-dire que quand le Seigneur sera en train de revenir, alléluia, vous savez que dans le deuxième ciel, il y a le gouvernement de Satan qu'on appelle le monde pandémonium, où les démons règnent. Les démons qui ont bloqué Gabriel lorsqu'il avait été envoyé vers Daniel. Amen. Voilà. Parce que les démons ont, c'est ça, dans ce qu'on appelle le deuxième ciel, c'est là-bas où les démons siègent. Mais quand le Fils de l'homme viendra, amen, eux là, on va d'abord tous les chasser. Alléluia. Je disais à certains que vous savez, quand le président de la République doit passer, on déblaye le chemin. Donc, ce qu'ils ont fait avec Gabriel là, qu'ils ont bloqué Gabriel au moment où il devait donner la réponse à Daniel, ils ne pourront pas. Parce que maintenant, c'est le moment du jugement. C'est pourquoi, pour ceux qui lisent la Bible dans l'Apocalypse, il est dit qu'à un moment donné, ce sont eux les premiers, donc Satan et ses suppôts, qui seront les premiers à être jetés dans le lac de feu. Eux, ils n'auront plus de jugement, non. Ils sont déjà jugés depuis. Leur sentence est déjà chiffrée. Ce qui fait qu'au moment où la fin du monde viendra, quand le Fils de l'homme reviendra, ce sont eux les premiers à aller dans le feu de la géhenne. Amen, amen. Et quand eux, ils seront partis, c'est là où maintenant le Seigneur va commencer à juger tout homme. Je ne peux pas, on n'a pas assez de temps pour tout vous expliquer, mais je prie le Seigneur par la grâce de Dieu d'aller en profondeur pour que vous puissiez avoir ce qu'on appelle la connaissance de comment est-ce que les choses vont se produire. Amen. Donc, le Seigneur dit, quand il reviendra, son signe apparaîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre. Dis avec moi, toutes les tribus de la terre. Alléluia. La Bible dit, toutes les tribus vont se lamenter. Vous savez pourquoi? Parce qu'à ce moment, tout le monde deviendra intelligent et saura que c'est la fin. Est-ce que vous comprenez? Il n'y aura pas quelqu'un qui va dire, ça c'est quoi? Non. Personne ne dira, qu'est-ce que je vois là? Personne ne dira ça. Tout le monde, à l'instant où l'avènement va se faire, tout le monde saura que c'est la fin. Il est venu pour mettre fin à toute chose. C'est pourquoi quand on dit à ceux qui ne croient pas en Dieu qu'il y aura la fin, ils se disent c'est du pipeau. Bien aimé, ce n'est pas des histoires. C'est des choses qui auront bel et bien lieu. Donc ce ne sera pas du genre, quelqu'un va te dire, oh, il y a Jésus en Côte d'Ivoire. Non, 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 non. Ça, on est déjà dans ce qu'on appelle le commencement des douleurs. Avec tout ce que vous voyez autour de vous, le péché qui ne fait qu'augmenter, ainsi de suite, les bruits de guerre, tout ce que vous connaissez. Le Seigneur dit, quand vous verrez ça, sachez que je suis à la porte. C'est pourquoi nous prêchons la parole de Dieu pour dire à l'église, attention, nous sommes déjà, le Seigneur est déjà à la porte. Parce qu'il avait annoncé ces choses avant. Et il a dit à ses disciples, je vous l'ai annoncé à l'avance. Parce qu'il savait que l'ennemi peut venir distraire son peuple. C'est pourquoi il nous a tout dit à l'avance. C'est pourquoi pendant que vous êtes dans l'église, bien aimé, vous ne devez pas être ignorant de ces choses-là. Parce que c'est à vous que cela a été révélé. Donc vous ne pouvez pas dans l'église être assis et ignorer, c'est-à-dire tout ce que le Seigneur vous a gracieusement donné, tous ces mystères. Amen, amen. Et vous devez bien le connaître et vous devez bien le comprendre. Donc je disais que l'avènement du Seigneur, ce sera la fin de toutes choses. Amen, amen. Donc nous sommes dans le commencement des douleurs. Mais entre le commencement des douleurs et l'avènement du Seigneur, l'enlèvement de l'Église
aura lieu là. Amen. Parce que ce que vous devez retenir, c'est que l'église sera enlevée avant la grande tribulation. Amen, amen. L'église sera enlevée avant la grande tribulation. Et la parole que vous devez retenir en ce qui concerne justement, parce que quand Jésus a parlé, vous savez, la parole de Dieu, lorsqu'elle vous est donnée comme ça là, si l'Esprit de Dieu ne vient pas vous révéler, vous allez avoir l'impression que le Seigneur a tout mélangé. Oui, il a fait ce qu'on appelle une synthèse. Il a donné des paroles de telle sorte que maintenant, seulement ceux qui sont enfants de Dieu vont, en lisant entre les lignes, l'Esprit va clairement leur révéler tout ce qui est caché. Parce que vous voyez, par exemple, dans la parole de Matthieu 24, le Seigneur ne fait pas directement mention de l'enlèvement de l'Église, mais il parle d'abord des signes, c'est-à-dire le commencement des douleurs, et il parle en même temps de la grande tribulation, il parle en même temps du signe qui annonce, c'est-à-dire le signe qui va venir pour annoncer justement que l'Église est déjà partie. Et il parle en même temps aussi de son avènement, c'est-à-dire quand il va détruire l'Église. Voici, lisons le verset 15, vous allez comprendre quelque chose. Il dit au verset 15 de Matthieu 24, « C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. » Il dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint. Le lieu saint, c'est où? Le lieu saint, c'est? Vous savez ce que le Seigneur entend par l'abomination de la désolation. Là, il est en train de donner le signe. Parce que quand l'abomination de la désolation aura lieu là, l'Église aurait déjà été enlevée avant ce moment-là. Et la Bible nous montre clairement qu'il y a un moment donné, il y a ce qui empêche à ce qu'il n'y ait pas encore cette abomination et cette désolation en lieu saint. Parce qu'on parle du lieu saint à cause de la présence de Dieu. On parle du lieu saint, on parle de sainteté à cause de l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand vous entendez l'abomination de la désolation, ça veut dire que ici le Seigneur était en train de révéler à ses disciples qu'il y aurait un moment où ce que vous appelez lieu saint là, ce ne sera plus géré par le Seigneur, ce sera maintenant un esprit abominable. Est-ce que dans un bateau il peut y avoir deux capitaines? Mais la Bible, on va lire ensemble tout de suite, je vais vous montrer, la Bible va nous révéler que si l'abomination, n'est-ce pas, ne s'est pas encore élevée en lieu saint, c'est parce que le Seigneur est encore là. Mais l'iniquité est déjà, on peut déjà constater que de plus en plus, plus on tend vers la fin, les hommes, même l'Église, marchent dans le péché. On voit des choses bizarres. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Je lis la parole de Dieu dans 1 Thessaloniciens 4 au verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Alléluia. Retenez bien cette partie. Allons-y maintenant dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Nous allons lire à partir du premier verset. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ
et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Dis avec moi l'apostasie. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et que on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Donc il faut que celui-là s'élève, se proclamant Dieu, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu en disant que c'est maintenant lui Dieu. Alléluia. Et là, pour vous rafraîchir la mémoire, c'est dans ce sens-là que Jésus parlait de l'abomination de la désolation dans le lieu saint. Alléluia. Donc il dit, se proclamant lui-même Dieu, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Dis avec moi, le mystère de l'iniquité agit déjà. La Bible dit, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus-Christ détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Vous avez compris? Donc quand le Seigneur disait, lorsque nous avons lu dans Matthieu là-bas, que le soleil va perdre sa lumière, la lune son éclat, les étoiles vont tomber, la Bible dit ici que quand le Seigneur reviendra, par son avènement, il va ébranler les puissances du mal. N'est-ce pas? Tout le système spirituel ténébreux qui gouvernait le monde, ce sera d'abord ce gouvernement satanique qui sera d'abord ébranlé lorsque le Seigneur reviendra. Mais ici maintenant, je vais vous parler de l'enlèvement de l'Église. Pierre et Paul étaient en train de dire aux enfants des Thessaloniques, aux Thessaloniciens ceci, que avant l'enlèvement de l'Église, le signe de cet enlèvement se fera de la manière suivante. Il dit, normalement, avant que l'Église ne soit enlevée, il faut que l'apostasie, dis avec moi l'apostasie. Et nous avons lu ça dans le verset 3 de 1 Thessaloniciens chapitre 2. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et l'apostasie dont Paul parle ici, c'est ce que nous avons lu dans le livre de Matthieu, quand je vous disais, nous sommes déjà dans le commencement des douleurs. Le mystère de l'iniquité agit déjà. C'est-à-dire, vous allez remarquer à un moment donné que la foi du plus grand nombre va se refroidir. Les hommes de plus en plus prendront plaisir au péché. Vous voyez, vous rentrez dans une église où les gens sont dans l'église, mais ils pêchent. Alléluia. Ils sont en train de pécher. Des chrétiens qui vivent au péché, leur conscience n'est pas interpellée. Retrouvez l'intégralité de cet enseignement de l'apôtre Barak Israël sur notre chaîne YouTube Onction Ministry TV et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de partager massivement.